pour l'être et le mouvement, nous te disons un grand merci. Seigneur, pour les bonnes nouvelles qui nous ont caractérisés durant les débuts de cette année, nous te disons merci. Merci pour 7 mois de grâce. Merci pour 7 mois de miséricorde. Merci pour 7 mois de bonté. Merci pour 7 mois de grâce. Seigneur, nous n'avons rien. Mais tout ce que nous possédons et avons, c'est pour toi et par toi. Et nous te disons un grand merci. Seigneur, qu'il te plaise ce matin encore de nous donner une parole qui continuera éternelle à nous soutenir durant le reste de cette année. Car tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Et que cette parole nous soit annoncée ce matin. Prépare nos cœurs comme une bonne terre à recevoir cette parole et de les mettre en pratique afin de porter des fruits dignes de la repentance. Sois béni parce que tu le fais, Esprit de Dieu. Merci pour ta divinité et ta présence au milieu de nous ce matin. Honneur et louange à toi, Seigneur. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Pouvons-nous acclamer très fort pour le Seigneur et regagnons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Nous comptons ceci comme un grand privilège venant de la part du Seigneur, venant de Dieu, de nous tenir ce matin devant vous pour apporter la parole du Seigneur en ces derniers jours du mois de juillet. Et depuis le début de ces mois, nous parlons de notre thème intitulé « Comprendre les bénédictions du réveil ». Nous allons voir notre dernière partie aujourd'hui, mais nous osons croire par la grâce du Seigneur que l'enseignement dispensé durant tous ces mois sur le Saint-Esprit continuera à agir parce que l'Esprit a déjà réveillé notre esprit pour marcher dans le domaine de Dieu et marcher en conformité avec l'Esprit du Seigneur. Comprendre les bénédictions du réveil. Vous savez, à chaque moment, un homme reçoit les réveils spirituels, la personne commencera à jouir des bénédictions du Père. Praise the living God. Quand un homme est réveillé, parmi les choses que l'homme fait, il prend sa douche, n'est-ce pas? Il mange. Il sort même. Et ces choses-là, un mort ne peut pas le faire. Parce qu'un mort devient inactif. Mais le réveil vous rend éligible aux bénéfices du jour ou de la journée. Quelqu'un qui dort ne peut pas manger. Quelqu'un qui dort ne peut pas se laver. À moins que vous soyez un sorcier ou vous vous lavez pendant que vous êtes endormi. Quelqu'un qui dort n'est pas éligible pour communiquer. Praise the living God. Mais lorsqu'on est réveillé, il y a des bénédictions ou des bénéfices qui nous accompagnent. Si ce matin, vous êtes ici, c'est parce que vous êtes réveillé. Alléluia. Et Dieu veut, comme notre corps se réveille chaque matin par sa grâce, aussi que notre esprit soit réveillé pour bénéficier de choses spirituelles et que ces choses spirituelles finissent par se matérialiser dans nos vies. Il arrive que certaines personnes sont réveillées, mais qui se posent des questions même sur ce qu'ils doivent manger, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir. Praise the living God. Mais Dieu veut que nous ayons un réveil spirituel pour que nous puissions bénéficier de choses spirituelles. Car toute chose avant d'être matérielle ou physique est d'abord spirituelle. Quand vous lisez la Bible, Dieu a commencé à créer dans les spirituels avant de matérialiser cela. Quand vous lisez Genèse 1, ça s'est passé dans le domaine purement spirituel. Mais c'est dans Genèse 2 où nous voyons Dieu, la Bible dit, il prit le sable et il forma l'homme de la poussière de la terre. Alors que dans Genèse 1, la Bible dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu avait déjà créé l'homme et la femme avant même que la femme ne soit tirée du côte de l'homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé Adam, Adam marchait seul.
Alors que depuis le commencement, Dieu avait déjà annoncé l'existence de la femme, mais dans le matériel, la femme n'existait pas encore. Praise the living God. Pourquoi? Parce que la création spirituelle précède toujours la matérialisation des choses dans le physique. Dieu qui a dit créons l'homme à notre image. Mais il se rend encore compte que Adam était incomplet. Et lui-même il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors que dès le commencement, la pensée de Dieu était déjà que la femme soit à côté de l'homme. Dans le monde spirituel, si vous ne parvenez pas à vous réveiller, il vous serait très difficile de toucher et de palper aux bénédictions de Dieu dans le monde physique. C'est ainsi que vous voyez les gens souffrir. Vous voyez les gens fournir les efforts humains, mais ils ne parviennent pas à toucher aux choses dont ils espèrent. Pour la simple raison, dans le domaine spirituel, rien n'est d'abord créé. Mais la spiritualité nous facilite la tâche. Être spirituel nous positionne déjà afin de commencer à opérer les choses spirituelles pour les ramener dans le physique. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est posséder les capacités de créer et de matérialiser. Marcher avec l'Esprit de Dieu vous permet à commencer à voir comme Dieu, à créer comme Dieu, à agir comme Dieu et à réaliser comme Dieu. Mais cela n'est possible que lorsque votre esprit est réveillé. Et tant que votre esprit dort, vous ne pouvez pas posséder les choses de l'esprit. Nicodème, un docteur de la loi, c'est-à-dire il connaissait les principes et les règles de Dieu. Mais puisqu'il avait un esprit mort, Nicodème n'a pas su comprendre la révélation de la nouvelle naissance parce que ces choses-là, on ne pouvait pas les capter avec l'intelligence humaine. Vous avez beau être intelligent, mais s'il vous manque la spiritualité, vous êtes incomplet. Vous avez beau avoir la science, mais s'il vous manque la spiritualité, vous êtes déséquilibré. L'équilibre vient dans la vie d'une personne que dès lors l'esprit de la personne entre en collision avec l'esprit de Dieu pour commencer à voir comme Dieu. Quand votre esprit s'attache à l'esprit de Dieu, c'est en ce moment que vous subissez les réveils de votre vie. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Réveille-toi car Christ veut t'éclairer. Praise the living God. Et on entre dans le domaine du repos total avec Dieu. Que dès lors votre esprit est en mouvement avec Dieu. Tant que l'esprit n'est pas en mouvement avec Dieu, le repos total de votre vie sera impossible. Mais quand il y a la célébration de la visitation divine parmi les peuples de Dieu, quand on voit la manifestation de Dieu, quand Dieu visite son peuple, c'est en ce moment qu'on parle de ce qu'on appelle le réveil. Quand vous venez d'être visité par Dieu, c'est ça le réveil. Cet homme Joseph que Dieu a utilisé pour épargner son peuple de la famine, il s'est rendu compte de l'incapacité de vivre au-delà de son temps. Et il dira à ses frères dans Genèse 50, verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Moi, Joseph, je vais mourir, mais Dieu ne meurt pas. Moi, je vais partir, mais Dieu ne part pas. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas de votre survie de demain, parce que moi, je pars, mais c'est lui qui a fait en sorte que mon esprit puisse travailler pendant des moments de sécheresse pour que vous viviez. Il est capable encore de revenir et vous visiter. Si une fois il vous avait mis dans l'abondance, donc il est capable encore de vous visiter à nouveau. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a visité dans le passé. Vous avez expérimenté la main de Dieu. Depuis, vous sentez que les choses ne marchent plus comme avant. Ce matin, je viens te rassurer. Dieu est un Dieu de la seconde chance. Et il reviendra encore vous visiter de nouveau. Peut-être vous étiez dans les affaires dont les affaires à ces jours ne marchaient plus bien. Mais Dieu est capable de revenir à nouveau pour vous visiter encore. Joseph dit à ses frères, moi je vais mourir. Mon frère, ma soeur, tout homme est limité. Mais Dieu est le seul illimité.
Moi, je vais mourir, mais Dieu vous visitera de nouveau. En d'autres termes, il leur disait, j'ai été un libérateur pour vous, mais il y en aura un autre encore que Dieu suscitera, que Dieu va remplir de son esprit pour accomplir la tâche que moi j'ai accomplie vis-à-vis de vous. C'est ainsi lorsque vous lisez dans Exode 3, Dieu s'est révélé à un autre en accord avec la prophétie que Joseph avait donnée. Joseph a promis que Dieu va leur visiter. Et Dieu dit qu'il a entendu les cris de son peuple qui est monté jusqu'à lui. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ce douleur. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît tes douleurs. Si une prophétie a été déjà donnée sur ta vie, que toi tu seras grand, ce matin Dieu est descendu pour te dire, il connaît ta douleur. Mais il s'est décidé, il a dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Ce matin, Dieu va te délivrer des mains des sorciers de ta vie. Oh, je disais, ce matin, Dieu va te visiter pour te faire sortir du donjon dans lequel tu as été retenu par les diables. Et Dieu dit, pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Dieu, quand Dieu vient intervenir, quand Dieu visite son peuple, il change de niveau à son peuple. Dieu ne peut pas visiter son peuple pour le laisser dans le statu quo. Donc, à chaque moment que Dieu visite un peuple, c'est pour changer leur vie. C'est pour changer leur destinée. C'est pour améliorer leur existence. C'est pour rendre meilleure leur vie que ce qu'ils avaient avant. À chaque moment, Dieu descend pour visiter son peuple. L'histoire du peuple change. Et je crois au plus profond de mon cœur. Si seulement tu peux réveiller ton esprit, tu verras comment physiquement ta vie commencera à changer. Les réveils spirituels, la visitation spirituelle anticipe et précède toujours la transformation des vies. Dieu nous visite par l'esprit et cela se matérialise dans nos corps. Praise the living God. Dieu nous visite par son esprit. Mais nos corps sont affectés par sa visitation. Il a dit en esprit à Joseph, mais nous voyons Moïse venir accomplir la prophétie. Parce que quand Dieu vous prend en Égypte, il vous amène toujours vers Canaan. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a rencontré sincèrement, honnêtement Dieu et vivre malheureux aujourd'hui qu'hier. Quand vous êtes en rapport, en harmonie avec le Seigneur, votre lendemain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Pour la simple raison, les visitations continueront. Dieu continuera, il ne visite pas une seule fois. Mais chaque jour sera un lieu de rencontre, de visitation divine. Et Dieu perfectionnera, il améliorera toujours votre vie vers le meilleur. Voilà pourquoi la Bible dit, les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Les jours parfaits, c'est les jours où Christ reviendra dans sa gloire. Mais tant que Christ n'est pas retourné dans sa gloire, vous et moi, chaque jour, nous devons être meilleurs qu'hier. Et quand Dieu vient rendre nos vies meilleures, il ne rend pas la vie meilleure seulement dans l'esprit. Même notre corps aussi, Dieu le rend meilleur. Même notre lit, Dieu le rend meilleur. Même notre maison, Dieu le rend meilleur. Même notre accoutrement, Dieu le rend meilleur. Parce que Paul dit une chose, le corps est fait pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alors si mon corps est fait pour le Seigneur doit en prendre soin. Comment le Seigneur en prend soin? En me donnant aussi une belle salle de bain, en me donnant aussi un bon lit pour dormir dans des conditions, en me mettant dans le confort qu'il faut pour que mon corps lui appartienne. Praise the living God. Donc les réveils nous apportent les choses que l'argent ne sait pas apporter. Mon frère, tu peux courir derrière l'argent et tout rater. Car l'argent n'est pas capable d'acheter la paix intérieure. L'argent n'est pas capable de vous mettre dans les repos. J'ai vu des PDG mais qui souffrent de traumatismes, de stress, en dépit de tout ce qu'ils ont comme avoir. Mais tu ne peux pas posséder l'esprit
et manquer le repos en toi-même. Tu ne peux pas posséder l'esprit et manquer la visitation de Dieu. Quand l'arche a visité la maison de Obed-Edom, il ne priait plus, mais la présence de l'arche, la présence de Dieu dans sa maison, la visite que Dieu a fait dans la maison d'Obed-Edom était capable de changer son histoire en 3 mois. On ne l'avait pas donné une promotion, on n'avait pas changé son salaire, il n'avait pas changé d'apparence, mais la seule présence de Dieu dans la maison d'Obed-Edom a fait en sorte que même le roi s'est rendu compte que la visitation de Dieu dans cette maison-là fait en sorte que Obed-Edom devient une autre personne. Je me pose toujours la question, si David tardait à faire quitter l'arche dans la maison d'Obed-Edom, qui sait, peut-être Obed-Edom allait devenir roi à la place de David. Parce que c'est lui qui avait l'arche. Celui qui a Dieu est supérieur à tout celui qui porte les titres. Praise the living God. Quand l'on a Dieu, les titres ne comptent plus. Mais ce qui compte, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, qu'as-tu montagne pour trembler? Il dit, c'est parce que le roi de gloire veut se faire son entrée. Quand tu as le roi de gloire avec toi, les titres ne disent rien. Et plus fort, c'est pas celui qui possède un titre. Parce que l'esprit de mort n'a pas peur d'un général. L'esprit de mort n'a pas peur de vos gardes-corps. Il est capable de traverser les gardes-corps, entrer dans votre chambre, sur votre couche et vous prendre et partir avec vous. Mais quand vous avez les dieux de gloire, même si vous n'êtes pas un caporal, l'esprit de mort lorsqu'il vient, oh la Bible dit, quand l'ennemi se lève comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ce qui importe, c'est d'avoir Dieu. Tu peux être Obed-Edom, quelqu'un qui n'avait pas de titre, quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Mais la seule présence de Dieu dans ta maison te rendra meilleur que ceux qui sont dans des bureaux climatisés. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors, comment savoir que le réveil s'est produit dans votre vie? Très important. Lorsque nous commençons à prier pour les besoins des autres, lorsque prier pour les besoins des autres devient notre plaisir, notre mode de vie, c'est plaire au bonheur des autres. Lorsque tu peux prendre ton temps à prier pour que Dieu puisse bénir les autres. L'église est remplie des égoïstes. Ou lorsqu'on vient à l'église, on ne demande que pour soi-même. Mais quand quelqu'un entre en contact avec l'Esprit de Dieu, il se rendra compte que vivre seul ne suffit pas. Le bonheur n'est bonheur que lorsque tout le monde émerge avec vous. Vous savez, le bonheur est bon lorsque tout le monde peut parler sans que l'autre ait de la jalousie en lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. La joie dans une famille n'est pas d'avoir un grand frère comme référence, mais la joie dans une famille, c'est d'avoir tout le monde comme une référence. Lorsque vous vous réunissez dans la famille, réunion familiale, il n'y a pas de demande, mais il y a plutôt des témoignages. Praise the living God. Mais pour arriver à ce niveau, il faut savoir porter les fardeaux des autres. La Bible déclare dans Galates 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns les autres. Quand tu vois ton frère dans les malheurs, ce n'est pas une opportunité pour toi de te moquer de lui. Par contre, c'est une opportunité que le Seigneur t'offre pour prier pour lui, afin que le Seigneur intervienne. Que des gens à l'église qui attendent seulement la chute des autres. Lui, il pense être le plus saint que tous ici à l'église. On le verra. Les jours qu'il tombera, moi j'attends ces jours-là. Oh mon frère, ma soeur, nous sommes dans un environnement purement d'amour, où nous ne pouvons pas réfléchir les mal de l'autre. Si réellement nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous travaillerons pour le bonheur de tous. Nous porterons les autres sur nos épaules comme si c'était notre propre problème. Nous supporterons le faible. Nous serons des béquilles pour les autres, afin que nous puissions ensemble monter vers le royaume.
La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 8, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Que fais-tu de bien? Mais la Bible nous dit dans le même chapitre, au verset 18 à 19, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Portez les fardeaux des autres. Amenez les autres dans la présence du Seigneur. Mais quelle est la bénédiction que nous avons dans les réveils? Quand il y a les réveils, l'église de Christ avance. Quand il y a les réveils, l'église de Christ avance. Il y a l'avancement de l'église. L'église prospère, l'église va de l'avant. L'église Chapelle des Vainqueurs est reconnue comme une église de multitudes. Pourquoi? Parce qu'il y a les réveils partout où nous allons. L'avancement, quand il y a les réveils, l'église doit avancer. Nous connaissons des églises qui ont fait 30 ans mais qui ne bougent pas. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, l'œuvre de Dieu doit avancer. La Bible déclare dans Acte 2, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 37 à 41. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. À aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. L'avancement. Aucun parent n'aime voir son enfant rester bébé à vie. La fierté de tout parent, c'est de voir son enfant grandir, aller à l'école, commencer à travailler, se marier. Ça, c'est une fierté de tout parent. L'église est comme la maison où nous avons comme Père Dieu. Il veut voir son église avancer. Quand l'église avance et que nous portons les fardeaux des autres, sachez que nous sommes déjà dans les réveils. Je prie pour tous ceux qui travaillent afin que l'église du Seigneur aille de l'avant. Que le Seigneur vous mette dans le repos total, dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons savoir ceci. Que le repos total de tous côtés est la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu aime te voir dans les repos. Dieu n'aime pas te voir dans l'eau agitée. Dieu aime quand tu es tranquille, quand tu dors bien, quand tu te reposes comme il se doit. Dieu aime te voir quand les choses marchent bien pour toi. C'est le plaisir du cœur de Dieu. Dieu est content à chaque moment tu as les opportunités de rire. Cela plaît à Dieu. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et voler. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Non seulement avoir la vie, mais cette vie doit être dans l'abondance. Donc, cela plaît à Dieu que vous ayez la bonne vie et que vous soyez dans l'abondance. Donc, autrement, quand vous n'êtes pas dans l'abondance, cela ne plaît pas à Dieu. Personne ne peut me dire qu'il est dans les repos tant que les choses ne marchent pas bien pour lui. Mais les choses ne marchent pas bien pour toi, non parce que physiquement tu vois des blocages.
Mais si spirituellement tu coules dans l'esprit, sache que le physique va suivre. C'est là le problème de plusieurs. Ils veulent que les choses marchent dans le physique, alors que dans l'esprit, les choses ne sont pas correctes. Ça ne marchera pas. Le repos doit être d'abord interne avant d'être externe. Si tu n'as pas le repos de l'esprit, tu n'auras pas le repos de ton corps. Un esprit agité ne peut pas reposer sur Dieu. Mais quand l'esprit est calme avec le Seigneur, le corps suivra aussi dans le repos. Et les choses, les circonstances autour de vous vont aussi suivre. Mais sois garanti ce matin que Dieu travaille et il veille toujours à ce que toi tu sois dans la paix, dans la tranquillité. C'est ça sa volonté pour toi. Il dit dans Jean 14, au verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme la MONUSCO le donne ou le monde le donne. 20 et quelques années, il y a toujours des miliciens. 20 et quelques années, ils pillent nos trésors. Autant d'années, ils sont venus pour la paix, nous n'avons jamais eu la paix. Par contre, ils nous amènent des problèmes. Il y a des enfants qui ont été violés par des Indiens, des Pakistanais. Des femmes abandonnées, des métis à l'Est. T'as la rempli. À cause de... Quelle est la paix qu'ils sont venus amener si ce n'est que voler ce qui est dans notre pays? Praise the living God. Mais Christ nous dit, je ne donne pas la paix conventionnelle où les gens doivent s'asseoir pour décider sur l'Ukraine. Non, ça c'est pas la paix que Dieu donne. Entre-temps, quand certains s'opposent, il n'y a pas moyen que la paix revienne. Non. Dieu n'a pas besoin que les hommes se réunissent pour que toi tu sois en paix. Mais Dieu lui-même dans son cœur, il a établi par sa parole qu'il est venu te donner la paix. Ce dont tu as besoin, c'est de croire en lui pour que cette paix se matérialise en ton intérieur et à ton extérieur. Donc dis-toi toujours que quand tu traverses des moments troublés, ce n'est pas Dieu. Parce que lui-même il dit, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Son bâton et sa roulette me rassurent. Là c'est une dimension, mais une dimension plus élevée encore que David nous a amené plus loin. Il dit, il dresse une table devant mes adversaires. Quand tu traverses la vallée, tu es seul. Mais manger devant les adversaires, tu n'es pas seul parce que les adversaires sont devant toi. Ça c'est une dimension hautement élevée. Parce que dans la vallée, tu ne crains personne. Tu luttes avec une paix intérieure de toi-même. Mais quand les ennemis sont devant toi, tu les regardes et leur nombre t'effraie. Là, c'est une paix extérieure qui est plus dangereuse que la paix intérieure. Parce qu'une paix intérieure, tu peux la maîtriser. Mais une paix qui n'est pas en toi, mais qui vient de l'extérieur, est plus dangereuse que ce qui est à l'intérieur. Mais David nous rassure. Même si c'est extérieur plus dangereux, mais puisque je suis avec Dieu, moi je mangerai. Cette peur ne me fera absolument rien. Praise the living God. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit que je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne. Mon frère, ma soeur, cette maison-là, même si tu ne l'avais plus, mais aie seulement la paix intérieure, Dieu t'amènera dans une maison meilleure que là où tu es. Ce travail-là, si ça ne te plaît plus, rassure-toi que Dieu sait que ton cœur n'y est plus, mais reste encore là pour peu de temps. Dieu t'amènera vers les niveaux plus élevés, à condition que tu aies sa paix en toi. Praise the living God. Mais nous devons savoir pour profiter du repos de tous côtés. La première des choses à savoir, il faut laisser Jésus monter dans la barque de votre vie. Quand Christ est dans la barque, même si l'eau est agitée, vous avez la certitude de traverser. Autrement, il faut que Christ entre dans votre vie. Pour qu'il puisse lutter avec la tempête qui peut venir sur vous. Quand Christ est dans la barque, vous allez rester dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il mènera la bataille à votre place et il vous donnera la victoire. Dans Apocalypse 3, verset 20, la Bible déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre
la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvre ton cœur à Christ. Laisse Jésus entrer en toi. Tu as beau lutter dans la vie, c'est parce que dans la barque tu es seul. Les tempêtes t'emportent parce que tu n'as pas l'autorité suprême pour ordonner à la tempête de s'arrêter. Les situations t'accablent et te détruisent de l'intérieur parce que tu es seul dans la barque. Mais si seulement tu écoutes la parole qui frappe dans ton cœur et tu acceptes d'ouvrir ton cœur pour que le maître de paix, le maître de repos fasse son entrée en toi, tu verras comment ta vie deviendra une vie de paix et de tranquillité. Dans Marc 4, 35 à 41, la Bible déclare, ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? J'aimerais dire à quelqu'un, en nous, il y a celui à qui obéissent la mer et les vents. Vous savez, il y a des moments, tu traverses des moments durs, mais tu ne sens pas cela. Pourquoi? Parce qu'il y a plus fort que les vents, que les moments durs en toi. Les problèmes t'arrivent, tout le monde pense que ces problèmes vont t'enterrer. Mais toi-même, tu regardes ces problèmes avec sourire. Parce que tu sais qu'en toi, il y a plus fort que les vents et la mer. Alors si tu n'as pas le plus fort que les vents et la mer en toi, attention, les vents peuvent t'emporter. Les vagues peuvent t'emporter. Mais ce matin, tu auras l'opportunité de t'associer à celui qui est plus fort que les vents et les tempêtes. Deuxième chose à savoir, pour profiter du repos de tous côtés, nous devons demeurer amoureux du Christ. Quand vous êtes un amoureux de Dieu, vous allez connaître la vraie paix. Matthieu 19, 4 à 6. 2 Corinthiens 11, verset 2. Quand on aime, on entre. La Bible dit, c'est pour ça. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Nous devons nous lier. La Bible dit, les deux deviendront qu'une seule chair. Lie ta vie à Christ qui est le mari par excellence. Si l'amour de Christ demeure en nous, vous savez, quand tu aimes une femme, tu fais les sacrifices. Même quand il y a couvre-feu, tu iras la voir. Tu vas même accepter qu'on t'arrête. Mais parce que tu dois voir ton amoureux. Vous voyez quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Il accepte de faire les pieds. Mais jusqu'à ce qu'il arrive chez la demoiselle, juste pour l'acheter du jus et lui laisser un peu quelque chose. Et quand la demoiselle la raccompagne dehors, il dit non, tu peux t'arrêter si je sais. Je vais voir un ami juste au coin là parce que j'ai un collègue. Quel collègue tu m'as jamais dit? Non, mais tu ne connais pas tous mes collègues. Non, l'homme gère. Il gère, c'est ma colobense. Ça, tout ça, c'est au nom de l'amour. Oh chérie, non, tu es fatigué. Tu vois, tu as beaucoup aidé maman aujourd'hui à préparer. Rentre et te reposer. Non, je suis un homme. Moi, je suis un homme. Rien à voir avec un homme. Bon, à monter zaté. Alléluia. Et quand il fait les pieds, tout joyeux. Tout joyeux, pourquoi? Ah, j'étais avec Hélène. Hélène a monté. Il marche à pied. Mais parce qu'il venait de voir Hélène. Il est tout joyeux. Il rentre. Il a fait des trajets qu'il ne pouvait pas faire en temps normal. Mais le bonheur là d'avoir passé le temps avec son amoureux. Jésus veut que nous soyons de ceux-là qui sont prêts à tout sacrifier pour lui. À nous a donné corps, âme, esprit. Que nos cœurs soient entre ses mains. Si ton cœur est entre les mains de Dieu, il est très difficile que tu manques du repos. Mon frère,
Fais du bien à une femme et ta maison sera une maison de paix. J'attends les femmes dire amen. La femme n'est pas compliquée. Il suffit seulement de savoir comment la rendre heureuse pour que tu aies une maison de paix. Il n'existe pas de femmes sorcières. Les hommes disent amen. J'ai vu quelqu'un rire, il a ri. Papa Prosper. Quand vous prenez soin d'une femme, vous aurez une maison de paix. Quoique ce sont des êtres compliqués, mais dans leurs complications, ils sont simples. N'est-ce pas les femmes? Praise the living God. Christ veut prendre soin de nous. Si seulement nous pouvions lui ouvrir notre cœur, mon frère, nous allons vivre dans les repos, dans la tranquillité. Et les choses, tu ne peux pas donner du vrai amour à cet homme-là. Et à qui maillot, ça passe. Il y a mon soin qui est et puis Hélène Nazara calme. Que l'amour de Christ nous attire ainsi. Que nous nous sentons en sécurité à côté de Christ. À chaque moment tu veux t'éloigner, que tu repasses encore au bon moment, à la paix qu'il te donne, que tu dises, vaut mieux être avec Christ que de suivre ce qui se passe à l'extérieur. Que notre Hélène soit Christ. Que notre Pierre soit Christ. Que notre Antoine soit Christ. Que notre Madeleine soit Christ. Que l'amour, Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? La faim? Ça c'est un niveau où on est lié. On devient scotché, blindé. Il y a des femmes tellement jalouses que même si tu lui dis j'achète un produit à la pharmacie, elle te suit à la pharmacie. Christ veut que nous soyons des jaloux de lui. Ou quand on nous dit évangélisation, nous sommes là. Oh, je prends un verre avec les collègues dans un restaurant avant de savoir, tu vois la dame apparaître. Les mamans, vous êtes là? Oui, madame Naolobat. Vous vous avez espéré, non? Praise the living God. Et Christ veut que nous soyons ainsi. Quand on appelle aux prières des ouvriers à 19h, on est là, pas d'excuses. Parce que nous aimons Christ. C'est le premier homme à être plus jaloux que ces papas-là. Oh, nous avons la jalousie. Praise the living God. Et enfin, nous devons conclure une alliance pour servir Dieu de tout notre cœur et de tout notre être, afin de jouir d'un repos total. Afin de jouir d'un repos total. Dans 2 Chroniques 15, versets 12 à 15, la Bible dit, les peuples a eu de résolution de servir Dieu. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de tout leur cœur et de toute leur âme. Et la Bible dit, et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Judas s'est réjoui de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. L'Éternel leur donna du repos de tout. Ah, répète après moi, de tout. Ce matin, tu entres dans les repos de tous côtés dans le nom de Jésus. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Les repos vous sera donné par-dessus tout. Ce matin, on reçoit la grâce d'avoir les repos du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier, Seigneur, répands sur moi l'esprit du repos. Seigneur, mon esprit est agité. Mes business, mes affaires ne marchent pas bien. Au travail, regarde les combats qui se présentent. Mais Seigneur, j'ai pris ce matin, répands sur moi l'esprit de repos de tous côtés. Qui veut faire cette prière avec moi? Tiens-toi sur tes pieds et élève ta voix, prie le Seigneur. Bien-aimé, c'est la prière qui amène toutes choses. Demande cela au Seigneur. Seigneur, mets-moi dans les repos de tous côtés ce matin. Seigneur, accorde-moi la grâce d'entrer dans les repos de tous côtés. Seigneur, ce matin, accorde-moi cette grâce d'accéder dans les repos de tous côtés. Seigneur, ce matin, accorde-moi la grâce d'être dans le repos de tous côtés. Seigneur, ce matin, que ta grâce soit sur moi.
Que ta grâce soit sur moi. Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Demande cela au Seigneur. Demande la grâce de Dieu. 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 Que la grâce du Seigneur, que la grâce du repos, que le repos de tous côtés soit sur toi. Que le repos de tous côtés demeure sur toi. Que le repos de tous côtés vienne sur toi. Seigneur, ce matin je prie que l'esprit qui accorde le repos dans les affaires, que l'esprit qui accorde le repos dans le travail me soit accordé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit repose sur nous. Sur nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avant d'aller plus loin, quelqu'un veut que Christ entre dans la barque de sa vie. Quand Jésus entre dans le cœur, il va tranquilliser toutes choses qui vous agitent de l'intérieur. Ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu sais que tu conduis ta vie seul, même si tu viens à l'église. Mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Sache une chose, que tu n'es pas listé comme enfant de Dieu. Mais commence à donner ta vie à Christ. Que Christ vienne installer sa vie en toi. Ce qui fera en sorte que, même quand le vent soufflera, tu ne seras pas bougé. Parce que c'est lui qui temporise les vents. Et c'est lui qui calme la mer. Sera en toi. Nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes baissées. Vous êtes enseignés, vous voulez donner votre vie à Christ. Élevez votre main, je vais prier avec vous. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Vous voulez dire, Seigneur, ce matin, je confie ma vie. Marche avec moi. Sois mon Dieu. Élève ta main et fais cette prière après moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Ce matin, je te donne ma vie. Conduis-moi dans toutes mes voies, que je te sers tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui ont fait cette prière rapidement, venez ici devant, je vais prier avec vous. Avancez, avancez ici devant, je vais prier avec vous. Pendant qu'ils arrivent, commence déjà à prier. Demande à Dieu de répandre sur toi cet esprit de connectivité avec lui. Avancez, bien-aimés, n'ayez pas honte. Un jour, nous avons donné notre vie à Christ. Depuis que Jésus est entré en nous, il a tout changé. Avancez, venez, venez, venez. Venez ici devant, venez ici devant. Venez ici devant, avancez, avancez. Vous êtes à l'extérieur. Avancez. Vous êtes à l'extérieur, avancez. Venez, venez ici devant. Si vous voulez recevoir Christ, avancez ici devant. Venez donner à Christ votre vie. Venez donner à Christ votre vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Élevons nos voix, commençons à prier. Seigneur, répands sur moi ton esprit encore ce matin. L'esprit qui distingue. L'esprit qui crée les choses spirituelles avant de se matérialiser. Seigneur, répands sur moi ton esprit. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Nous sommes à l'église pour prier. Nous sommes à l'église pour prier. Jésus dit, ma maison sera appelée maison de prière. Ce matin, prie au Seigneur. Tu as besoin de raviver ton esprit. Arrêtez de regarder et que tout le monde ferme ses yeux, prie. Que tout le monde ait les yeux fermés, qu'il prie. Shandarabo sokaya mariba sateba. Prie le Seigneur, nous avons nos yeux fermés et nous prions. Toi-même tu sens que ta vie spirituelle est chancelante. Prends ta vie au sérieux. Prie le Seigneur. C'est dans sa présence que Dieu nous transforme. C'est dans la prière que Dieu nous connecte à la source de vie. Sois connecté ce matin à la source de toute vie. Sois connecté ce matin à la source de toute vie. Sois connecté ce matin à la source de toute vie. Mandorobo shandariba sete yeneribo sotaba. Marababa shanderibo sokaya barabo sotaba. Manderebo shendeliandereba sataya maribo sokata. Manderebo shendarabo sotaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Des mains levées. Père, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout celui qui traverse l'eau troublée, à partir de ce matin, que l'alliance du repos total devienne ton partage dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout le monde les mains levées. S'il vous plaît, vous êtes à l'église, obéissez. Ce matin, je réponds sur toi. Que tout ce qui apporte l'inquiétude en toi, je prie que cela quitte ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vole ta paix et ta joie, je déclare par l'Esprit du Seigneur que cela te quitte ce matin dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, je déclare, entre dans les repos de ta vie. Entre dans les repos de ta vie. Entre dans les repos de ta destinée. Dans tes affaires, je déclare le repos total. Dans ton travail, je déclare le repos total. Que l'alliance du repos du Seigneur de tous côtés devienne ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Au sein de ta famille, je déclare que toute ta famille accède au niveau du repos dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, tu ne seras plus troublé. Tu ne seras plus dans les inquiétudes. Que tout ce qui trouble, que Dieu puisse les troubler à ta place et pour toi dans le nom de Jésus. Je libère maintenant la faveur de Dieu sur toi. Cette faveur marchera avec toi chaque jour de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Rapidement, je vais prier avec une catégorie de gens. C'est votre premier dimanche de venir prier avec nous. Là où vous êtes, avancez ici devant rapidement. Je vais vous bénir. Il y a une prière bien spéciale pour vous. Avancez ici devant rapidement. Avancez ici devant rapidement. C'est votre premier dimanche de venir prier avec nous. N'hésitez pas, venez, il y a une prière pour vous. Il y a une grâce pour vous. Avancez, avancez. Alors qu'ils viennent, nous acclamons le Seigneur. Alors qu'ils viennent, nous acclamons le Seigneur. C'est votre premier dimanche de venir communier avec nous. Avancez, avancez. Avancez, nous voulons vous recevoir. Venez s'il vous plaît, nous voulons vous recevoir. Il y a une bénédiction que nous voulons répandre sur vous. Il y a une bénédiction que nous voulons déverser sur vous. Praise the Lord. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Nous sommes Église Chapelle des Vainqueurs, internationale de Barumbu. En ces lieux, nous voyons Dieu opérer toutes sortes de miracles. Toutes sortes. Quand je dis toutes sortes, c'est toutes sortes. Nous avons vu les gens venir avec des maladies incurables que Dieu a guéries en ces lieux. Nous avons vu des chômeurs venir que Dieu a donné du travail en ces lieux. Et nous savons que le Dieu qui vous a amené ici, ce n'est pas en vain qu'il vous a amené ici. C'est parce qu'il a un projet et un plan pour votre vie. J'aimerais vous demander une chose. Si vous n'avez pas un endroit où vous adorez le Seigneur, faites de cette maison votre maison d'adoration. Et je vous donne 3 mois. Si dans 3 mois vous ne voyez rien, vous êtes libre de partir. Mais je crois dans mon cœur, avant 1 mois, si vous venez dimanche comme vous êtes venu aujourd'hui, mercredi nous sommes là 17h à 19h. Et que vous venez communier et vous mettez en pratique la parole qui est prêchée en ces lieux. Je vois comment le Seigneur se mettra à transformer et à changer toute votre vie et à vous donner des témoignages rapidement. Et je sais ce matin vous êtes venus avec un désir parce que personne ne vient chercher Dieu sans besoin. Je vais juste vous demander d'incliner votre tête et nous allons prier pour vous. Église, tendons nos mains en direction des bien-aimés. Bénissons-le dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour nos bien-aimés. Alors qu'ils sont vus, que ta main de miséricorde règne sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu, que le ciel soit ouvert sur chacun d'eux. Afin que la faveur qui accompagne, éternel, cette commission marche avec chacun d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce que vous avez laissé comme problème en retournant à la maison, que les anges du Seigneur les transforment en témoignage pour vous. Dans le nom de Jésus, je vous déclare béni au nom de Jésus. Amen. Demain à 17h, je vais vous attendre en ces lieux pour partager avec vous comment vaincre avec Dieu. Mais pour garder contact avec vous, je vous demande de suivre mon frère qui est à ma droite. Ils vont vous aider à remplir ces papiers et à partir de là-bas, vous allez clôturer le culte avec nous. Alors qu'ils partent, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Praise the living God. Nous rappelons le programme. Demain, c'est le premier jour du mois d'août. Nous aurons notre culte des trompettes de 6h à 7h.
C'est férié demain. Donc, il n'y a pas d'excuse pour que tu manques. Il y a des bénédictions extraordinaires qui seront déclenchées demain matin déjà. Alléluia. Dans ces mois d'août, toi, tu vas traverser. Oh, je disais, tu vas traverser. Dis après moi, je vais traverser. Tu vas quitter de la honte pour le bonheur. Oh, dis après moi, je quitte la honte pour le bonheur. Tu vas quitter les échecs pour la réussite. Dis après moi, je quitte les échecs pour la réussite. Demain matin, nous allons proclamer des bénédictions. Il y a des paroles que Dieu a commencé déjà à mettre. Et je sais, dans ces mois d'août, tu auras les témoignages à chaque culte. Oh, écoute-moi, chaque culte, tu vas commencer à venir témoigner la grandeur de Dieu. Tu n'auras plus le courage de les garder parce que les choses que Dieu va se mettre à faire dans ta vie, ça sera tellement grand que ça va commencer à te surprendre toi-même. Alors demain matin, nous allons crier, nous allons pousser des cris de victoire. Et que Satan le veuille ou pas, s'il nous a accompagnés pendant 7 mois, les 5 mois restants, il ne sera pas dans notre compagnie. Oh, Satan et ses acolytes, nous allons l'abandonner demain. Totalement demain. Nous allons lui créer une déroute pour qu'il nous quitte définitivement. Et toi, tu vas jubiler. Le nom de plus qu'un conquérant deviendra réellement ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas Malili et Langue Kosayo. Lobby 6h Zalawana. Déclaration Tokobina. Oebi tango Jericho Zokoya et Koya Rakana Malobate Tokobina. Tango Zobina ba mirnyo se soko se branler. Peu ozo kota tala yozo traverser na komona Masi. Mardi à samedi, nous serons là de 6h à 7h. Des très bons moments dans la présence de Dieu. Et mercredi à vendredi, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Si c'est moi, toi, je vais jeûner. Nous aurons des moments intenses de prière. 6h à 7h, nous sommes là. Et les détails d'autres programmes nous seront donnés demain matin. Mais nous aurons des moments de prière. Nous allons prier pour établir notre traversée vers les bonnes choses dans ces mois d'août. Amen. Et dimanche prochain, ne ratez pas. Samedi, nous sommes là tous à 10h pour l'évangélisation. Et le dimanche prochain, ça sera culte d'entrée prophétique. Et notre journée d'alliance de l'évasion. Torobima. Bibelobi, ils ont échappé dans le filet des l'oiseleur. Toi, on va te chercher dans leur liste et tu ne seras plus. Ils avaient programmé la mort contre toi et ta famille. Ils vont regarder, le nom a été effacé. Mais quelle est la gomme qu'ils ont utilisée pour effacer? Le sang de Jésus-Christ, c'est la gomme par excellence qui efface définitivement. Même lorsqu'ils vont se mettre à réécrire ton nom, ils verront que leur stylo ne va pas réussir parce que le sang est déjà sur leur liste. Viens avec toute ta famille. Nous allons commencer ce mois avec toutes nos familles. Et n'oubliez pas, vendredi, c'est notre prière des familles. Venons et le Seigneur va nous établir. Et par la grâce du Seigneur, nous comptons les dimanches prochains. Commencer déjà avec notre nouvelle chair. Comment c'est beau. Alléluia. Praise the living God. Donc nous voulons embellir et les dimanches les Egozala Kitoko. Loba Kitoko. Tapia Sikre. Loba Kitoko. Dans la temps où tu as changé position. Cher Ezo Longwa et Soko Makuna. Elinko Loba. Yo poso sanini. Ah, ok, bien été. Dieu ne fait, tout ce que Dieu fait est prophétique. Dieu nous fait quitter une chair des premiers niveaux pour nous amener au VIP. Quand l'arche se déplace, ceux qui poussent l'arche aussi se déplacent. Donc tu ne peux pas ramener Dieu là-bas et que toi tu restes derrière. Non. Là-bas c'est plus propre qu'ici, n'est-ce pas? Ici il n'y a pas de gyproc, il n'y a pas de lumière. Donc là comme ça brille, c'est pour dire ta vie commence à briller. Praise the living God. Praise the living God. Tout ce que Dieu fait est prophétique. Tout ce que Dieu fait est... Ce n'est pas en vain que tu avais donné tes 10 $ pour que cette maison soit embellie. Ce n'est pas en vain que tes 1000 francs ont participé pour embellir cette maison. Quand nous allons célébrer Dieu, sache une chose, que parce que tu as participé, la même bénédiction coulera dans ta vie. Oh, il y a des témoignages. Oh, il y a des témoignages. Ça la COP, moi aussi, 400 000 $ dans Balamoro. Na yebite me rosala melayo. Oh, na zone di melansambe que tu atteins cette dimension-là.
Dans le nom de Jésus-Christ. Allez en paix au nom de Jésus-Christ. Que la bonne main du Seigneur vous accompagne durant toute cette semaine. Je déclare, le repos sera votre partage pendant votre sommeil, à votre réveil, dans votre lieu de travail, sur vos enfants et sur tout ce qui vous concerne dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, personne ne viendra déranger ou perturber ta paix et ton repos. Dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus parle mieux sur ta vie durant toute cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Partageons le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Praise the Lord. Je suis plus qu'un concurrent. Félicitations. Excellent dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Oh glória, 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 oh glória.